Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyankor et aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Le thème de ce matin, c'est si tu es en vie, loue Dieu. Si tu es en vie, il faut louer Dieu. Pourquoi? Ça va se savoir. Allons dans Psaume 150, verset 6. Dans Psaume 150, verset 6, on nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire là loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé dire? On lui demande d'adorer Dieu. Et Dieu demande particulièrement aux gens qui respirent, qui peuvent respirer, de le louer. Pourquoi? C'est parce que c'est à lui que nous devons tout ça. Ouais. C'est à lui que nous devons la vie. Regardez, je bouge. Je peux parler. Je peux vous parler. Tout ce que j'essaie de faire là, sans la puissance de Dieu, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. C'est pourquoi ce matin, Dieu commence par nous dire, écoutez, si vous êtes en vie là, rendez gloire à Dieu. Prenez un temps dans la journée pour remercier Dieu, pour le louer, pour lui dire merci pour la vie que tu nous donnes encore. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Et c'est en même temps le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Ça fait que quand quelqu'un meurt, bon, pour lui c'est fini. Mais Dieu s'intéresse plus aux gens qui sont en vie. C'est lui qui décide qui part et qui reste. C'est lui qui décide qui va se réveiller le matin et qui va rester dans son sommeil. Quand on regarde tout ça, juste là, tout ça seulement là, on se dit vraiment, Dieu encore sa main sur nous. Les gens sont de chez Dieu, ils disent, oh Dieu, tu es où? Tu es où? Ah, tu nous as abandonnés ou bien? Tu nous as abandonnés? Non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dans tous les endroits où vous trouvez la vie, il y a Dieu là-bas. Donc Dieu est avec vous. Dieu est même en vous. Le souffle de vie que vous avez, c'est Dieu. Ouais. Les gens ont même chanté, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et moi, je vous dis, tant que vous êtes en vie, louez Dieu. Louez Dieu. Honorez Dieu. Ne regardez pas vos richesses. Ne regardez pas tout ce que vous avez pour dire, ouais, oh, laissez tomber, nous on s'en fout de ça. Nous sommes riches. On est les meilleurs docteurs de la planète. On a tout. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire et il n'y a rien. Non. Il faut vraiment donner un grand respect à Dieu par rapport à la vie qu'il nous a donnée aujourd'hui là. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Combien de personnes tombent et vous êtes encore en vie? Vous marchez. Ouais. Vous pouvez même aller faire le bateau. Et puis le bateau, sa voisine. La vie que vous avez là, c'est Dieu. Combien de personnes très riches sont parties juste comme ça, du jour au lendemain? Certains même pour ne pas partir, ils ont décidé de quitter leur pays pour aller dans un autre pays, pour visiter le Dieu docteur,
le Dieu médecin. Mais ces gens n'ont pas eu la guérison. C'est-à-dire l'argent, les moyens, tout ce qui a été mis à leur disposition ne les ont pas sauvés. Alors que toi, tu te lèves le matin. Donc tu as un petit problème seulement, tu prends ton pyrojoie, un truc de 100 francs dans ton pyrojoie, un piment de 25. Ça te réveille. C'est pas le piment qui t'a réveillé, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Il t'a peut-être donné des idées pour te booster un peu, mais c'est lui qui a contrôlé tout. Les gens aujourd'hui s'éloignent de Dieu et se confient plus en l'argent, se confient plus à leur médecin par rapport à Dieu, au Dieu de la vie. Non, 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 non. Il faut d'abord donner la priorité maintenant à Dieu. Genre pour dire, Dieu instruis-moi. Je ne compte pas sur mes richesses, je compte sur toi, tes idées. Instruis-moi et conduis-moi. Je vais te louer et te louer tous les jours de ma vie afin que tu puisses me donner encore plus que ce que j'espère avoir dans ma vie. Ouais, parce qu'il faut être en vie. Pouvoir se réaliser tous nos projets. Il faut être en vie pour pouvoir se réaliser tous nos projets. Les gens sont toujours en train de dire, oh, dans 5 ans, je me vois à tel niveau. Dans 10 ans, je me vois à un autre niveau. Avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Hey! Mon frère, moi j'ai un conseil. Tu ne sais même pas de quoi ça va faire demain. Chaque jour aujourd'hui est différent de l'autre. Chaque jour différent de l'autre. Tu ne sais même pas de quoi ça va faire demain. Tu te lèves le matin, tu as peut-être des affaires à faire, et c'est là il pleut. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Donc la pluie, tu n'as pas attendu de tous les jours qui existent. Quand tu n'as pas attendu ça, c'est aujourd'hui où tu peux aller faire les business. C'est là, tu as vu où venir. Et là, tu te plains. Les gens se plaignent de beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui fait chaque chose en son temps. Vous voyez comme l'homme n'a pas la maîtrise des choses. Aujourd'hui, ils sont là en train de fêter les fêtes d'anniversaire. Regardez, ils sont en train de fêter les fêtes d'anniversaire. Oh, ce sont tes meilleurs vœux. Quand c'est la nouvelle année, ils sont en train de dire, oh, bonne année. Oh, je te souhaite la longévité, prospérité, tout. Mais quand on arrive au bon milieu de l'année, on voit des choses. On voit des choses. Nous-mêmes, on se dit, mais où sont passés les meilleurs vœux? Où sont passés tout ce qu'on s'est souhaité, tout ce qu'on s'est dit? Mes frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Si vous êtes en vie, c'est à grâce de Dieu. Donc, si Dieu vous dit aujourd'hui dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, vraiment, aménagez votre temps afin que vous puissiez donner la gloire que Dieu mérite pour la vie qu'il vous donne. Ouais. Juste, vous chantez, vous dites à Dieu, vraiment, tu es bon, tu es excellent, tes merveilles pour nous sont hors du commun. Ceux qui sont morts ne peuvent pas dire ça, hein? Ils ne peuvent pas le faire. Ceux qui sont morts ne peuvent pas le faire. Regardez un peu quand vous êtes malade. Qui a déjà vécu cette expérience de la maladie? Genre, tu te lèves le matin, tout allait bien. Mais tu as peut-être ton moteur a cogné, peut-être un caillou là-bas. Tout de suite, il y a des problèmes. Tu es blessé. Tout ton corps est dans tous les problèmes possibles. Ou bien tu as mal à la tête. Et là, tu te dis, mais d'où me vient ce problème-là? En ce moment où tu es couché sur le lit de l'hôpital, tu ne penses à rien que la guérison. Tu ne penses pas à ton compte en banque. Tu ne penses pas à ta voiture. Ni même à quoi que ce soit de matériel. Même tu oublies même les bonnes nourritures que tu manges d'habitude, ou tu as envie de manger. Juste à cause d'un petit bobo. Un petit bobo. Tout ça pour nous rappeler que vraiment, nous devons respecter Dieu et donner la place que Dieu mérite dans notre vie.
avant que la mort ne vienne jusqu'à vous. Louez Dieu. Adorez Dieu. Et ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous allez commencer à faire là, c'est ce qui va vous suivre jusqu'au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, nous ne ferons que louer Dieu. Dites-moi ce que vous en pensez.